Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Moi aussi, ça va. Affichage du résumé. Juste pour être sûr que je consomme pas trop de ressources. Ok, on va partir ça. Audacity, enregistrer. Bonjour à tous, ici Maxime Tremblay pour l'épée légendaire. Vous écoutez le chapitre 129 de la balado légendaire. On coupe ça un petit peu, bruit ambiant. Musique. Ça, je vais aller voir sur Twitch si vous m'entendez bien. Oh, pas celle-là. Il n'y a personne sur Twitch. C'est pas grave, cette vidéo-là va me servir après. Je vais aller vérifier sur ma tablette si ça fonctionne. Je pense que oui. Ça marche. Ok, je peux fermer ça. Ok, parfait. Donc, faire un petit peu de place pour Audacity. Je vais le mettre par-dessus comme ça, juste pour que je puisse voir mon chat de Twitch. On va se faire un petit peu de place. Ok, cool. Déplacer ça. Je mets le début de la chanson, qui ici, ça représente le début de la chanson, juste à la fin de mon élocution. Donc, lorsque je le fais jouer ici, de la balado légendaire, ça commence. Fait que c'est pour ça. Fait que si je vais du début, ça ressemble à ça. Bonjour à tous, ici Maxime Tremblay pour l'épée légendaire. Vous écoutez le chapitre 129 de la balado légendaire. Fait que ça ici, c'est le timing avec ma voix. Donc là, je vais importer la track audio de ce soir, de l'enregistrement qu'on a eu ce soir. Le plus récent. Ça prend tout le temps un petit peu de temps. C'est bien normal. C'est un bout quand même intéressant, mais il faut attendre un tout petit peu. Donc, j'ai une troisième track. La troisième track, j'ai mon intro, ma track de chanson. La troisième track. Donc, celle-là, je vais zoomer un petit peu. On va venir ajuster ça ici. Elle, je la commence tout le temps à cette partie-là de la chanson. Cette partie-là ici, là, pour vous montrer, c'est quand la chanson baisse un petit peu en intensité, regardez. Bonjour à tous, vous écoutez la balado. Sauf que c'est un petit peu trop fort. Fait que ce que je fais, c'est que je vais replacer ça ici. Je baisse le niveau, je me mets un indicateur ici juste pour baisser le niveau de ça un tout petit peu. Comme ça. Fait qu'on entend encore la chanson en arrière-plan, mais beaucoup plus faible. Fait que ça coupe pas la chanson d'un coup sec. Avant ça, je la coupais d'un coup sec, mais je trouvais que ça faisait pas bien. Fait que là, maintenant, je la coupe juste comme ça ici. Fait qu'à la place, ce que ça fait ça. Bonjour à tous, vous écoutez la balado légendaire. Cette émission de balado diffusion où on parle de jeux vidéo et de geekitude avec passion. C'est ce qu'on a dit justement en entrée. Fait que c'est ça. Fait qu'on entend encore la chanson, mais c'est beaucoup plus faible parce que j'ai baissé son niveau direct de la track chanson. Là, ce soir, j'ai une particularité. J'ai une track à un moment donné. Je vais dézoomer.
Où est-ce que j'ai un gros trou ici? C'est un spot audio qu'on a fait passer durant le show en direct. Mais comme j'enregistre dans Skype, ben, Skype n'entendait pas cet audio-là. Donc, j'ai un trou ici à combler. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller chercher le segment audio, puis je vais le mettre par-dessus. Je vais couper le trou, puis je vais la remplacer par du silence pour vraiment avoir un segment plus silencieux pour vrai. Fait que je vais essayer de le grandir un tout petit peu. Ah non, c'est assez silencieux. Ça, c'est vraiment juste des micro-bruits, fait qu'on n'entend rien du tout. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon segment audio, qui est dans mes téléchargements, puis je vais aller le placer. Je vais l'importer dans le track audio, puis je vais le travailler. Si vous avez des questions sur le chat de Twitch, en passant, je regarde, vous voyez, je pense que vous voyez tout mon bureau complet. Ça, c'est drôle, c'est les livres Britney Alone, j'ai fait des jokes avec ça cette semaine à quelqu'un, j'ai vraiment ri. Donc, là, il est en train d'importer le Wave. J'attends, là, je vois que ma fenêtre Explorer est gelée. Quand tu importes un fichier audio à partir de l'Explorer, ça fait ça gèle un tout petit peu. Là, vous allez voir toute l'édition du show au complet, comment est-ce que je fais. Donc, à partir du début jusqu'à la fin. Après ça, j'enlève la vidéo sur Twitch, je donne ça en exclusivité aux membres à or. Ça va être un vlog pour vous. Si vous le regardez en direct, puis vous n'êtes pas membre à or, profitez-en. Allez, comment ça fait que ça importe pas? C'est sûr que là, j'avoue que je consomme quand même pas mal de processeurs juste à cause de la diffusion. Mais ça devrait pas être aussi long. Ah, ok, il y avait un message, niaiseux. Importation non compressée, vous pouvez au choix copier dans le projet ou directement. Ou les lier directement sans les copier. Faire une copie avant de le monter. Parfait. Ok, donc là j'ai ma track audio supplémentaire. Celle-là était beaucoup plus grosse, fait que je vais, pour pas avoir un dédoublement de track pour rien, je vais juste la mettre sur la track audio d'en haut. Je vais fermer cette track-là ici. Puis là, je vais l'ajuster. Pour dire que je l'avais commencé ici. Je vais juste la mettre dans le trou que j'ai laissé. On va agrandir ça ici. On va mettre ça, voir. Qu'est-ce que ça donne? Premier extrait qu'il y a sur le site, c'est onthetruth.tumblr.com. On va commencer ça tout de suite. Excellent. When you're a war journalist, you see a lot of horrible stuff. Puis là, on voit que le timing est quand même All the stories I've done, I've seen the absolute worst of. Fait que c'est ce qui fait que l'option audio que les autres n'entendaient pas tantôt, maintenant ils l'entendent. Fait que là, je vais juste aller m'assurer qu'à la fin, ça fit aussi. Pas mal cool, hein? Ouais, c'est ça. Je trouve ça malade qu'ils ont pris la peine de faire ça, une espèce de... Ça a l'air magique que ça tombe aussi bien que ça, c'est parfait. C'est comme si ce trou-là, c'était pile parce que j'avais écouté ça en même temps pendant le show. En version vidéo, évidemment, j'ai pas besoin de faire ça, mais là, vous le voyez. Donc là, maintenant, je mets une chanson. J'édite pas beaucoup le reste, mais je vais mettre une chanson en fin de show parce que je mets tout le temps une chanson de clôture. Donc, je vais retourner dans mes chansons. C'est exactement la même chanson que je mets au début du show, ce qui me fait sauver du temps. Donc, je la réimporte elle aussi. Je vais la mettre sur la même track de mes audios en haut. Puis celle-là, je la place un petit peu ici, comme ça. Donc, avoir mon petit crescendo à la fin. Puis quand on a fini de parler, normalement, ça recommence. Ce qui fait que, pendant qu'on parle, on entend les petites... Et on vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. On l'espère. Avec Mélanie. On l'espère aussi. Team Manteau. Oui, Team Manteau, Team Max. Pour une autre balado. Au revoir tout le monde. Ouais, bonne soirée. Fait que voilà. Fait que là, le show va ressembler à ça. Fait qu'on regarde la track au global. Fait que ça ressemble à ça. Je travaille beaucoup visuellement avec les tracks audio. C'est bien important parce que c'est là que je peux avoir des indicatifs. Fait que j'ai pas besoin de chercher. Fait que là, dans mon show, comme on le fait tout d'un bout, au niveau de l'épée légendaire, c'est one shot. Fait que j'ai pas de trou normalement. Là, j'en avais un parce que, comme je vous ai expliqué, j'avais un segment audio dans la version vidéo quand on le faisait en direct, mais normalement, j'ai pas ça. Fait que normalement, c'est très court. J'ai 2 processus à faire à partir de maintenant parce que là, toutes les bandes sonores sont pas toutes au même niveau. Fait que je dois normaliser mes tracks audio. En normalisant mes tracks audio, ils vont réduire, puis ils vont tout égaliser. Fait que ce qui est trop faible va revenir un peu plus fort, ce qui est trop fort va revenir un peu plus faible. Ce qui va égaliser le son un peu d'une certaine manière, qui va, pour que ça soit le plus possible le fun à écouter. Fait que comme ça,
sais, dans notre émission, c'est une des raisons pourquoi il n'y a pas tout le temps comme trop de sons de gens trop bas ou de gens trop hauts. Fait que c'est parce que je fais cette normalisation-là. Donc, je le normalise à 0 dB, ce que je fais maintenant. Ça prend un certain temps. Il le fait avec toutes les tracks, avec l'audio, avec les chansons aussi. Laissez ça aller. J'attends que ça se termine. Bon. Une fois que c'est terminé, je remets ça au début. Puis là, maintenant, je fais une amplification. Puis là, je fais une amplification. Ça, je ne serais pas obligé. Mais c'est parce que je me suis rendu compte que quand on écoute les podcasts dans l'auto ou quelque chose, si on laisse le niveau du son à 0 dB par défaut, c'est pas assez fort. Ce qui fait que les gens sont obligés de cranker le volume de leur auto à 25-30 souvent. Puis c'est un peu plate parce que là, quand tu sautes d'un podcast ou d'une chanson, puis là, tu tombes sur un podcast, tu dois cranker le volume. Là, tout d'un coup, il part une chanson. C'est très, très fort. Fait que, parce qu'aujourd'hui, l'intensité audio est trop haute, là, je pense, pour la majorité des chansons. Fait que je fais une petite amplification de mon show d'environ 2 dB. Comme j'ai fait une normalisation avant, il n'y a pas d'écrêtage. Lui, il me demande d'autoriser la saturation, mais j'en aurai pas ou presque pas. Donc, il n'y aura pas de grichage à cause que j'ai fait une amplification par après. Mais si j'avais pas fait la normalisation, il y en aurait eu. Donc, je vais juste enlever, pas moins 2, je vais égaliser ça à 2. Nouvelle amplitude, c'est ici que je le mets, c'est 2. Donc, en mettant à 2, j'autorise ça. Fait qu'il refait un processus où est-ce qu'il va tout grimper, toutes les tracks audio de 2 dB. Fait que toutes les amplitudes vont devenir un peu plus grandes, ce qui va donner plus de volume, plus de présence au son globalement lorsque vous allez l'écouter en auto. Fait que ça, c'est les deux processus que je fais toujours. Donc, ce qui fait que là, maintenant, ma track, elle est prête. Donc là, maintenant, on voit que c'est haut. On voit que les tracks audio sont très élevés. Mais ils ne vont pas à côté sur les barres. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de saturation puis que le son va quand même, va pas gricher. Le son va rester bon. On écoute ça du début pour se donner une petite idée si ça marche. Bonjour à tous, ici Maxime Tremblay pour l'épée légendaire. Vous écoutez le chapitre 129 de la balado légendaire. Je vais laisser l'intro virer. C'est à peu près 1 minute. Puis après ça, on va voir avec le début du show si tout sonne bien. Bonjour à tous, vous écoutez la balado légendaire, cette émission de balado. Donc, jusque-là, ça va bien. Ou juste un petit spot ici, quand on travaille les pistes, des fois, ça peut bouger un petit peu, donc je vais juste m'assurer que le moment ici, photographe de guerre qui tente de creuser davantage dans les origines du super-héros. Et puis là, on peut enchaîner maintenant avec le court extrait audio. C'est le premier extrait qu'il y a sur le site, c'est onthetruth.tumblr.com. On va commencer ça tout de suite. Excellent. When you're a war journalist, you see a lot of horrible stuff. Fait que ça fit. Fait que le début de ça, puis la chanson de la fin, pour s'assurer qu'elle est bien timée et qu'elle est au bon moment. Et on vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, on l'espère, avec Mélanie. On l'espère aussi. Team Manteau. Oui, Team Manteau, Team Max. Pour une autre balado. Au revoir tout le monde. Ouais, bonne soirée. Donc, tout fit. Ma track audio est prête. Mon podcast est édité, il est terminé. Donc là, maintenant, je dois l'exporter en MP3. D'ailleurs, je pourrais vous montrer, mais l'enregistrement, j'utilise un petit plugin qui s'appelle iFree Skype Recorder, que je viens d'ouvrir ici. Celui-là, lorsque je vais dans les paramètres, j'enregistre la qualité de mon MP3 en 192K et je l'exporte aussi en 192. Je l'ai déjà fait plus bas, mais comme j'ajoute des chansons, si j'exporte en 128, ça ne sera pas suffisant puis le son devient trop pas bon. Donc, puis j'enregistre en mono parce que si j'enregistre en stéréo, le son de mes co-animateurs sur Skype, ben moi je vais comme être dans le canal gauche puis eux dans le canal droit, fait que c'est séparé. Je pourrais faire en joint stéréo, mais ça sert à rien. Fait que je le fais en mono, j'ai une track mono, ça me donne plus de place dans l'écran pour travailler puis c'est correct comme ça. Quand je vais l'exporter, les tracks, toute la track au complet va s'exporter en stéréo, donc la track mono va devenir une track stéréo automatiquement puis tout ça est mixé automatiquement.
Donc, fichier, exporter l'audio. Je fais ça sur le bureau là, directement. Chapitre 129, le nom de mon fichier. Puis ici, j'édite toutes les informations méta-tags du fichier. Donc, nom de l'artiste, c'est moi qui le fais. Maxime Tremblay. Chapitre 129. La balado légendaire. Oups. Numéro 129, année 2015. Type podcast. Voilà. Donc, j'en ai là, je clique, j'en ai pour 2 minutes et quelque chose à attendre. Pendant que ça attend, ce 2 minutes-là, je commence à aller préparer mon article sur le site web de Épée Légendaire pour uploader le fichier. Donc, l'article va déjà être prêt. Fait que je m'en vais sur mon site web. Vous allez voir le back-end de Épée Légendaire. Il n'y en a pas beaucoup qui ont l'occasion de voir ça, à part les gens dans l'équipe. Voilà. Donc, on ajoute un article. OK. Pour l'article, j'y donne pas un nom tout de suite parce que ce que je fais, c'est que je copie le modèle du chapitre précédent. Je fais toujours ça. Donc, chapitre 128, exemple, qui était le précédent, je le copie. Fait qu'automatiquement, le format revient parce que je l'utilise toujours. Donc, je change le titre. Ça arrive des fois que je l'oublie le titre. En vedette cette semaine, le jeu qui est en vedette, c'est Bloodborne cette semaine. Bloodborne. Le plan. Le plan, il est déjà fait. Je ne le fais pas directement, j'enlève le plan de la semaine dernière. Je vais aller sur OneNote. Nous, on partage un plan sur OneNote qui est tout notre plan pour la semaine. Donc là, d'ailleurs, si vous avez l'écran l'œil assez vif, vous voyez que Mélanie, elle pouvait participer cette semaine. Puis moi, je lui ai demandé de participer la semaine prochaine à la place pour qu'on répartisse le contenu un tout petit peu, ce qui lui donnait plus de temps aussi. Fait que Mélanie va être là la semaine prochaine. Donc ça, c'est le plan avec lequel on travaille. Je vais mettre le lien de la critique, puis après ça, le lien de la chronique à Anthony. Tous les liens qui sont pertinents au show. Donc je mets ça directement là. Puis après ça, il me reste à copier la balance, parce que nous, dans le plan, on les sépare, mais dans le site web, je les mets tout ensemble. Tac. Là, ça fait ça ici. C'est un genre de bug, c'est étonnant. C'est parce que c'est à cause de la copie et des puces. Fait que je supprime, puis je réinsère. End, supprime, réinsère. End, supprime, réinsère. End, supprime, réinsère. OK. Donc, on fait ça vite. C'est plus le 128. Ici, ça va être le 129. Puis, la track YouTube, je l'ai ici, qui est en train de processer, qui arrive de Twitch. Je vais copier le lien. Je mets ça ici. Fait que là, dans mes images à la une, je vais chercher le logo, notre logo iTunes. Là. Mes catégories sont déjà bonnes. Ici, je modifie toujours le lien de publication pour ajouter le titre du jeu de la semaine. Donc, dans ce cas-ci, c'est Bloodborne. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une ligne verte dans la diffusion. Je m'excuse. Ça, c'est à cause du Twitch. J'ai mal coupé les liens. Regardez, je vais le copier. Je vais régler ça tout de suite. Toc. Toc. Voilà. Donc, les crédits, tous les liens sont déjà là. Donc, ici, tout mon podcast est prêt à recevoir le fichier qui est terminé d'exporter. Je le vois sur le bureau. Donc, maintenant, ça, je peux le fermer. J'ai un fichier à travailler. Si jamais je perdais quelque chose, je pourrais conserver ça, mais c'est vraiment trop gros. Fait que même si je le perds, c'est pas grave. Mon fichier original MP3, je l'ai. Tout le reste, je peux le reconstruire. C'est pas la fin du monde. Ça me prend 10 minutes. Donc, j'enregistre pas ça. OK. Là, mon fichier est prêt. Mais là, le fichier il manque des méta-tags. Puis je les ajoute avec iTunes pour avoir le maximum de méta-tags. Puis comme il y a à peu près 50% de nos auditeurs qui nous écoutent via iTunes ou une plateforme similaire, donc une plateforme de iTunes ou iOS ou peu importe, bien, ce que je fais, c'est que j'utilise iTunes pour éditer les méta-tags. Fait que je prends le fichier, je l'ajoute dans ma bibliothèque de iTunes. Ici, je me retrouve là, ici, comme un artiste comme les autres. Je fais obtenir les informations. J'ajoute le nom de artiste de l'album. Parce que ça, dans certains véhicules, l'information, il ne va pas le prendre artiste, il prend artiste de l'album. Et j'ajoute l'illustration.
Donc l'illustration, c'est notre logo pour iTunes. Fait que ça, c'est ce qui fait que iTunes et les appareils iOS peuvent voir le fichier. Fait que je rentre l'image directement à l'intérieur des tags du MP3. Donc, back, ça ici, ça change. On le voit sur le bureau, le fichier a changé. Puis je peux le supprimer d'iTunes. Donc, j'ai plus besoin d'iTunes à cette étape-ci. Je peux fermer ça. Donc, mon fichier, maintenant, il est prêt. Il est prêt à être publié. Je prends mon fichier, j'ajoute le média, je laisse ça direct. Et voilà. Fait que là, j'attends. Il me reste à attendre environ 5 minutes. Le fichier va être rendu sur le site web. Je vais pouvoir l'insérer dans l'article au bon endroit. Là, probablement que l'upload va être un petit peu plus long parce que je fais la diffusion sur Twitch. Fait que je vais pouvoir après ça insérer le lien, parce que là, en faisant ça, je mets une pièce jointe dans l'article, mais la pièce jointe n'est pas nécessairement affichée. Fait que je dois l'afficher. Souvent, fait que je mets juste chapitre 129, exemple, au bon endroit, puis à côté, mon modèle est déjà écrit. Vous pouvez télécharger le fichier en faisant un clic droit et blablabla. Donc, vous allez pouvoir je vais insérer ce lien-là directement là. Et par la suite, il me reste juste à publier. Vous allez voir apparaître ça sur Twitter. C'est pas plus compliqué que ça, fait que c'est comme ça que je fais la publication. Le reste, il reste la partie Twitch normalement, mais la partie Twitch est déjà faite, elle se fait déjà automatiquement. Fait que quand on enregistre sur Twitch, si vous avez déjà fait des choses, je vais aller dans mon gestionnaire de vidéos, vous allez voir. Les vidéos sont... Ah, je suis pas dans le bon compte, là je suis dans mon compte personnel, mais je suis pas dans le compte d'épée légendaire, mais je vais en prendre un comme ça, c'est pas grave. Bon, mettons que ça c'est l'épée légendaire, le dernier, le plus récent. Ben, il faut créer un highlight. Fait que ici, on va dans Highlight. La première étape, c'est de faire un highlight. Fait que là, je coupe le début et la fin du show très précis avec les tags de temps. Puis, une fois que les tags de temps sont faits et sont très précis, ce qui me reste à faire après ça, c'est le highlight est créé. Puis après ça, j'ai un bouton qui est un bouton Export, tout simplement. Puis mon compte YouTube est connecté. Fait qu'en cliquant sur Export, je mets les champs, je remplis les champs correctement, puis bang, ça se ramasse sur le site web, sur YouTube automatiquement. Fait que c'est Twitch qui pitch la vidéo à YouTube. Ça passe pas par mon PC. Fait que je fais pas d'édition vidéo plus que ça, je fais juste rogner les bonnes parties, le début et la fin pour avoir les bonnes parties. Sur YouTube, je fais rien. Le vidéo, il rentre, il est déjà public. Tout ce que je fais, ce que j'ajoute, c'est que je le mets dans une catégorie qui est dans une playlist, là, la playlist de la balado légendaire, et c'est tout. Je ne fais rien d'autre. Et une fois sur YouTube, je prends le lien, puis je l'insère directement dans mon podcast de wordpress.com. Donc là, ici, on voit que mon fichier est pratiquement terminé de télécharger. Je vois que vous êtes plusieurs sur le Twitch présentement, mais vous jasez pas, je pense que vous êtes attentifs, hein? Quand même. Fait que c'est ça. Fait que là, j'attends que mon fichier se termine de se télécharger. Ça va quand même bien. C'est pratiquement terminé parce que voilà, ici, là, je vois que mon émission est finie. Donc, voilà. Le fichier, là, 87 MB, c'est le fichier de cette semaine. Ça dure 1h03. Fait que c'est réglé. Donc, maintenant, il me reste juste à aller faire le lien. Je vais copier ça directement ici à sa place. Je sélectionne mon fichier. Je lui dis, fais juste un lien vers le fichier. Tac, 129. Pour le télécharger. Le plan est bon. J'ai mis le bon le bon en vedette cette semaine. Le chapitre 129 est là. J'ai déjà édité ici en bas un hashtag pour là. Et c'est tout. Donc si je fais si j'affiche l'article en preview, on va voir qu'est-ce que ça donne. Avec le logo du site. En vedette, chapitre 129, en vedette cette semaine. Le plan de la semaine est sur le site web. La description, donc le fichier est déjà disponible. Les archives, ça c'est quand je vais le mettre dans mon OneDrive tout simplement. Si vous voulez consulter les archives, vous pouvez cliquer là-dessus, c'est un lien public. Puis parce que les vieux fichiers sont plus sur le site web directement, donc je les ai mis dans un OneDrive, fait que vous pouvez aller chercher tous les vieux podcasts directement là-dedans. Et c'est tout. Donc j'ai fini. Surveillez vos réseaux sociaux, allez peser sur retweet là, puis faites des likes sur Facebook, c'est pas mal cool. Puis c'est là que ça s'en va. Donc tous les liens sociaux se partagent déjà automatiquement, c'est tout programmé.
Je clique sur publier. Et voilà, en plus de l'avoir préparé très rapidement, vous avez eu l'occasion d'avoir un petit Twitch avec moi, juste pour que je vous montre comment est-ce que ça sert. Fait que là, moi, j'envoie cette vidéo-là en exclusivité pour les membres or. Merci d'avoir été avec moi sur le chat de Twitch pour que vous puissiez en avoir profité. Je mets ça sur YouTube exclusivement pour les membres or. Il va rester sur Twitch automatiquement pendant 7 jours, puis après ça, ça va disparaître parce que je ne ferai pas de highlight pour ça. Fait que c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous présenter pour cette semaine. Puis j'espère que vous allez avoir apprécié l'expérience. Donc ceux qui préparent des podcasts puis qui se demandent comment est-ce qu'on fait, vous venez d'en avoir une maudite belle partie. Fait que ça, je mets ça dans mon dossier épée légendaire MP3, qui est l'essentiel de la collection de tous nos fichiers MP3 qui existent. Et c'est terminé. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye. À la prochaine.